Depuis Beyrouth, Osama Hamdan prévient, le Hamas ne flanchera pas devant la pression militaire. Si après sa prise de contrôle du terminal de Rafah, Israël poursuit ses attaques, il n'y aura pas de cessez-le-feu. En conférence de presse, des déclarations enflammées, alors qu'en coulisses, les négociations se poursuivent malgré tout. La délégation du mouvement s'est rendue aujourd'hui au Caire. Elle a dû arriver à l'heure qu'il est. L'objectif est de confirmer la poursuite du processus de négociation ou la poursuite du processus politique afin de contraindre les Israéliens à accepter cet accord et de prendre des dispositions pratiques à cet effet. En tout cas, j'ai indiqué et dit que la balle est dans le camp d'Israël et dans le camp de l'administration américaine. La délégation est dirigée par Khalil El-Khaya. Elle comprend d'autres membres du bureau politique du Hamas, Ghazi Hamed, Mohamed Nasser et Zahir Jabarin. La délégation envoyée par Israël est elle aussi arrivée ce mardi en Égypte pour examiner en détail la contre-proposition acceptée par le groupe terroriste. De retour du Caire, après un passage par Doha, le chef de la CIA est attendu en Israël ce mercredi. William Burns doit s'entretenir avec Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens. L'occasion de clarifier les choses et, si possible, dissiper le malaise. De son côté, la Maison-Blanche émet toujours des signes d'optimisme. D'après notre évaluation, il semble que les deux parties devraient être en mesure de parvenir à un accord ou au moins de combler les lacunes pour parvenir à un accord. C'est ce que nous pensons. Je ne vais pas entrer dans les détails. Après la réponse du Hamas, des discussions tendues ont eu lieu entre les responsables israéliens et américains. Israël a demandé à Washington de ne pas soutenir publiquement cette contre-proposition.